Coucou la famille, j'espère que vous allez tous super bien. Alors, je suis très heureuse de vous reprendre aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous cette petite motivation ménage. Je remets la décoration de mon salon à zéro. Je vais vraiment nettoyer les recoins où j'ai pas l'habitude de passer parce que là, je compte faire ma décoration de Noël. Je vais d'abord installer mon sapin parce que j'ai pas encore tout acheté mes décorations vu que je connaissais pas vraiment la taille du sapin. Donc là, je vous montre un peu l'état de mon salon avant qu'on ne commence à faire le ménage. Je vais d'abord retirer les housses de couette, les fleurs que j'avais accrochées. Bref, on va retirer la décoration. Ensuite, on va faire un nettoyage vraiment profond de la pièce. Alors, dites-moi à quel niveau de votre décoration des fêtes vous êtes parce que comme je vous ai dit, moi, j'ai déjà acheté beaucoup de choses. Mais comme j'ai acheté un nouveau sapin cette année, je connaissais pas vraiment la taille de mon sapin. Du coup, j'ai pris quelques décorations, mais j'ai pas totalement fini. Mais de toute façon, je pense pas que je vais encore rajouter grand-chose. Donc, d'ici quelques temps, vous aurez ma vidéo pour la décoration de Noël. J'ai pas voulu faire un haul parce que j'avais pas tout acheté. Donc, c'est à peu près ça. Je vais juste retirer les décorations. Je mets dans ce bac que j'ai pris au Canadian Tire. Si je me trompe pas, je l'ai eu au Canadian Tire. Je vais juste plier tout ça et mettre là et garder pour la prochaine saison. Donc, pendant que j'étais en train de faire ça, Josepha est venue me dire qu'elle avait faim. Donc, je vais d'abord arrêter tout ça et aller lui faire à manger. Pause déjeuner, je vais faire à manger aux enfants. Donc là, j'avais un reste d'ananas et du persil qui était déjà en train de sécher. Donc, j'ai décidé de leur faire un petit jus d'ananas persil avec. Ça, c'est un jus que les enfants adorent. C'est très bon et c'est très bien pour votre tube digestif. Donc, je vous conseille vraiment de le faire. Abraham, lui, il aime manger les ananas. Josepha, elle aime pas manger parce que ça lui pique la langue. Donc, je fais le jus. Et ça, elle aime vraiment boire. Donc, vous faites ça, vous tamisez. Puis, c'est vraiment tout. Vous mettez dans une bouteille que vous allez conserver. Vous pouvez boire directement. Ça se conserve maximum 2 jours. Donc, après avoir fait mon jus, je vais juste faire des hot dogs. Le matin de ce jour, on était au Ikea et comme nous sommes arrivés au Ikea, les enfants voulaient manger le hot dog. Il y avait la queue et après, je me suis dit, mais j'ai des saucisses pour hot dog à la maison. Je peux faire ça de moi-même à la maison. En plus, je pourrais faire avec des pommes vraiment nature parce que je préfère les pommes fait maison que des pommes surgelées. Donc, je vais juste, après avoir fait le jus, je vais faire les pommes que j'avais déjà pelées. Je vais faire frire les pommes et ensuite, je vais rôtir les saucisses. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake. Il y a vraiment rien de plus facile. Les enfants ont adoré. D'ailleurs, ils ont demandé un deuxième plat, mais je ne pouvais pas retourner à la cuisine. Donc là, ils ont vraiment aimé le plat. Ils ont bien mangé. De temps en temps, je fais des petits trucs comme ça à la maison de moi-même. Vu que j'avais quelques trucs à prendre à l'épicerie, c'est à ce moment que j'ai profité pour prendre les pains à hot dog parce que j'en avais pas à la maison. Et là, je leur ai servi leur junk food parce que les enfants adorent des repas comme ça. On a mangé, c'était vraiment délicieux. Moi aussi, je me suis fait un plat vu que j'allais faire un grand ménage. On a mangé, on a bu notre jus, puis chacun est retourné à ses occupations. Say what you wanna say to me
Après avoir bien mangé, on retourne continuer notre ménage. Donc, j'ai retiré les petites décorations comme les petites branches, la petite fleur qui était sur le meuble télé, les petits, comment on appelle ça, les petits citrouilles que j'avais pris au Dollarama. Donc, j'ai mis tout ça dans un plastique pour pas que ça salisse les autres affaires. Et je vais remettre dans le bac. Ce qui est cassable, j'ai mis dans la couverture, comme vous avez vu, pour pas que ça se casse. Donc, je vais retirer toutes les branches que j'avais mis un peu partout de la maison. J'ai ma copine qui m'avait dit comment arranger mon thankful qui s'est cassé. Donc, je vais essayer ça si j'y arrive. Sinon, bah, je vais le jeter, hein. C'est pas la fin du monde. Donc, je retire tout ça et je vais commencer à nettoyer. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up all night. I think it's hard how we always wait another day. Il y a quelques temps, j'ai vidé quelques armoires de la cuisine pour voir ce que j'avais comme chose. Parce que parfois, nous, on a tendance à acheter des choses et on oublie qu'on a ça ou ça à la maison. Comme des bougies parfumées. J'avais plein de bougies parfumées. Donc là, je n'aurais pas besoin d'acheter des bougies parfumées pour la Noël. Même si ceux que j'ai ne sont pas dans le thème de Noël, je vais juste pas en racheter. Donc là, je vais venir nettoyer la petite étagère sur laquelle je dépose souvent la petite décoration. Je vais aussi faire le ménage au niveau des cadres photos. Lorsque j'avais vidé mes placards, j'avais aussi retiré mes serviettes de cuisine. Je les ai lavées et j'ai retiré quelques assiettes aussi que j'ai lavées. Donc, j'avais pris ce petit rangement au Dollarama pour pouvoir mieux ranger mes serviettes parce qu'elles étaient juste placées là dans mes armoires et c'était vraiment pas beau, c'était tout croche. Donc là, j'ai pris ce petit rangement au Dollarama dans lequel j'ai plié les serviettes et j'ai rangé et ça faisait vraiment beaucoup plus beau. Lorsque j'ai rangé toutes mes affaires, l'armoire avait l'air beaucoup plus vide, pourtant c'était les mêmes affaires que j'ai placées. Et j'ai aussi lavé mes assiettes histoire de faire l'inventaire des assiettes de service que j'ai pour pas racheter. C'est vrai qu'actuellement, j'ai envie d'acheter des assiettes blanches pour mon service de Noël. Mais je me dis, c'est correct, on peut faire avec des assiettes noires. C'est écrit nulle part que c'est mauvais. Donc, je vais juste utiliser ces assiettes noires. Au pire, je me connais. Si jamais je tombe sur un set qui me plaît, je peux me l'offrir. Après, ça va juste me faire 2 ensembles de service. Donc, c'est pas très grave. Donc, je vais venir avec mon aspirateur. Je vais aspirer la chaise. Il y a quelques temps, j'avais déjà aspiré le bas. Donc là, je vais juste aspirer le dessus, histoire de retirer toutes les poussières et tout ça. Ensuite, je vais aller prendre un mouchoir sur lequel je vais mettre un peu d'eau et je vais venir nettoyer la chaise, surtout sur les parties où il y a des petites taches, des petites nourritures, parce que les enfants, normalement, ils ne mangent pas sur ces chaises, mais ils grignotent. C'est-à-dire, lorsqu'ils prennent des petites grignotines, ils peuvent manger là et ils vont laisser des miettes. Donc, c'est vraiment ce que je vais venir retirer avec le mouchoir que je vais un peu mouiller. Après avoir débarrassé la table et nettoyé le canapé en profondeur, je vais venir à l'aide de mes lingettes désinfectantes vraiment nettoyer la table. Je vais d'abord nettoyer la table avec les lingettes désinfectantes, histoire de désincruster tous les trucs qui sont collés. Et à l'aide du même mouchoir que j'ai nettoyé la chaise, je vais aussi encore nettoyer la table, puis je vais essuyer tout ça avec des sopalins. Je vais faire pareil pour le meuble télé et je vais faire pareil pour la table basse. Je ne sais pas si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne YouTube, mais je vais me présenter pour les nouveaux parce que je sais que je me présente pas toujours sur toutes mes vidéos. Je suis Michelle, maman de 2 enfants, et sur cette chaîne YouTube, je partage avec vous ma vie de maman, des motivations ménage, de la décoration, plein de recettes. Donc, si jamais c'est un contenu qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification, à me laisser des commentaires. Et surtout, laissez-moi plein de likes parce que lorsque vous me laissez des likes, ça aide à
référencer mes vidéos. Ça aide beaucoup au niveau du référencement des vidéos lorsque vous les likez. Donc, je vous prie de liker les vidéos. Surtout, partagez les vidéos autour de vous. Si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé par mon contenu, ça fait toujours plaisir de voir mon nombre d'abonnés évoluer de jour en jour. C'est vrai que dernièrement, YouTube est un peu slow, mais c'est pas grave, on va y arriver. Donc, merci beaucoup pour votre soutien. On va continuer avec notre ménage. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. Alors, après avoir passé le balai sur le parquet, histoire de retirer les saletés que l'aspirateur ne peut pas aspirer, je vais passer l'aspirateur sur le tapis. Les amis, je vous assure que ce tapis commence vraiment à me taper sur le système. Je ne sais pas pourquoi on a du mal à trouver des bons tapis à bon prix ici à Montréal. Comme je sais qu'au HomeSense, il y a des bons tapis. Dernièrement, j'ai vu des bons tapis, mais je suis pas prête encore à acheter un nouveau tapis. Et ce tapis-ci, les bords sont en train de s'enrouler. J'ai beau déposer des affaires lourdes dessus, ça redevient pas normal. Ça m'énerve tellement. Donc, un endroit très important lorsque vous faites le ménage de votre salon ou de votre maison, n'oubliez pas les plinthes. Moi, pour nettoyer les plinthes, je prends une brosse pour d'abord brosser. Ensuite, avec un mouchoir, je vais venir nettoyer. Dans l'eau que je fais le ménage avec, j'ai mis un peu d'eau de javel et du liquide de vaisselle. Donc, je vais juste bien nettoyer ça. Je vais faire sur toutes les plinthes du salon et du couloir. Donc, je nettoie ça bien parce que ça, c'est un endroit qui garde beaucoup de saleté. Et même si vous lavez la maison, lorsqu'il y a des saletés, on a l'impression que la maison est sale en fait. Donc, lorsque vous faites votre ménage, n'oubliez surtout pas cette partie. Entre-temps, j'ai passé la serpillière sur le parquet. J'avais soulevé le tapis pour aussi bien nettoyer au niveau de la table à manger et de meuble télé. Là, je range le meuble télé à sa place. Je remets tout à sa place et je vais venir porter le bac dans lequel je range mes couvertures du salon et les coussins lorsqu'on ne les utilise pas. Là, je vais sortir les deux couvertures qui sont toujours au salon. Saison sèche ou froide, ces deux couvertures sont toujours au salon. Et vu que ce sont des couvertures qui sont dans le thème de Noël, bien évidemment, je vais les ranger pour Noël. Actuellement, je n'ai pas encore trouvé d'autres couvertures. Et surtout, j'ai une grande couverture grise qui reste sur ce canapé en hiver. Donc, peut-être je risque pas acheter de couverture. De toute façon, je vois pas à quoi ça va me servir. Ça sert à rien d'acheter des affaires juste pour acheter. Pourtant, ils n'auront pas d'utilité. Pourtant, ces deux couvertures, on les utilise tellement. Ensuite, en hiver, je vais encore rajouter la très grande couverture grise. Et là, vu qu'en hiver, on passe beaucoup de temps à la maison, devant la télé, à se faire des soirées cinéma, c'est la meilleure des choses. Donc là, je vais juste ranger mes deux petites couvertures. Ensuite, je vais un peu parfumer la pièce. Lorsque je vide les décorations dans mon salon comme ça me donne tellement d'idées pour des prochaines décorations. Je vous assure que ça n'arrête jamais comme ça n'arrête jamais. Donc là, je vais parfumer un petit parfum d'ambiance que j'avais acheté au HomeSense. Parfois, au HomeSense, tu trouves des bonnes choses. Parfois, tu ne trouves pas. Donc, je suis pas capable de vous dire, allez au HomeSense, vous allez le trouver parce que le HomeSense, c'est comme une brocante. Parfois, tu trouves des affaires. Parfois, tu ne les trouves pas. Donc, je vais profiter pour mettre mon sapin. Je vais d'abord mettre le sapin. Le sapin, je l'ai eu à Michaels. Je l'avais eu, il était en promotion. Ça fait tellement longtemps que je voulais un sapin avec les lumières intégrées. Le sapin, c'est vraiment la chose qui m'a coûté cher
pour cette décoration de Noël, mais j'ai préféré miser sur un sapin de qualité qui va rester minimum 3 à 5 ans. J'ai aussi pris cette jupe de Noël en rotin, je pense, que j'ai acheté au Michael. Je préfère ça à la jupe traditionnelle, mais peut-être je vais essayer la jupe traditionnelle une autre fois. Déjà, actuellement, je repars de zéro avec ma décoration de Noël parce que tout ce que j'avais, j'ai dû les jeter pendant mon déménagement. Mais de toute façon, ce que j'ai jeté n'était plus vraiment de bonne qualité parce que j'ai déménagé en janvier, en pleine après la Noël. Donc, pendant le déménagement, on les a tellement abîmés que j'avais pas le choix de les jeter. Donc là, je vais juste monter mon sapin. Il n'y a rien de nouveau. Je vais monter mon sapin. Ensuite, je vais l'éclairer. Là, les enfants n'étaient pas là, donc j'ai fait ça sans eux. Mais je pense que la décoration, on va le faire ensemble en espérant qu'ils se tiennent bien parce que on connaît les enfants. Eux, ils vont bouger partout, ils vont sauter partout tellement ils étaient excités. J'ai seulement vu leur réaction lorsqu'ils ont vu que j'avais monté le sapin parce que lorsque je montais le sapin, ils étaient allés voir leur tante. Donc là, ils étaient tellement excités quand ils ont vu le sapin. J'imagine même pas comment je vais faire la décoration et tout. Et nous, ils étaient très contents. J'ai eu des compliments de ouf. La famille, dites-moi en commentaire si vous avez déjà commencé la décoration pour Noël, si vous avez déjà fini la décoration pour Noël. Je sais que aux États-Unis, eux, ils sont très avancés parce que ce week-end, ils ont la Thanksgiving et la majorité des familles, eux, ils aiment fêter la Thanksgiving avec la décoration de Noël déjà montée et tout. Mais dites-moi, est-ce que vous avez déjà fini vos achats pour Noël? Est-ce que vous avez déjà monté votre sapin? Vous avez déjà fait votre décoration? J'ai trop envie de connaître. Dites-moi en commentaire à quel niveau vous êtes déjà avec votre décoration de Noël. Je suis en train de réfléchir pour faire un jeu concours afin de vous remercier pour votre soutien durant cette année. Vraiment, je réfléchis comment je vais mettre ça sur pied et je vous tiendrai au courant le moment opportun. Donc là, j'ai pris mon petit escabeau pour finir de défaire les branches. À l'aide de mon aspirateur, je vais venir aspirer les petits déchets qui sont tombés du sapin, mais c'était vraiment pas beaucoup. J'ai beaucoup hésité entre prendre lui ou prendre celui qui a l'effet neigé. Je vois un peu si vous voyez le sapin qui a des trucs blancs autour, mais je sais que lui, il perd beaucoup de neige, donc j'ai pas voulu prendre lui parce que je savais que ça allait tomber tout le temps parce que je sais que les enfants vont passer leur temps à toucher le sapin. Alors la famille, c'était tout pour cette vidéo. Là, je vous fais juste un petit tour pour vous montrer comment mon salon, il était propre, il était nickel. Lorsque j'ai retiré toutes les décos, j'avais l'impression qu'il était beaucoup plus grand, comme quoi trop de décoration rapetisse les pièces. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, laissez-moi l'émoticône sapin de Noël en bas. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment qu'elle vous aura motivé. N'hésitez pas à me dire en commentaire à quel niveau vous êtes avec votre décoration de Noël et les préparations de la Noël. J'ai trop hâte de connaître. Dites-moi en commentaire. Donc, je vous fais plein de bisous. Surtout, prenez soin de vous et je vous reprends très bientôt avec de nouvelles vidéos.